a quelques mois, je vous contais la folle aventure d'un islamo-gauchiste qui avait été élu maire de Trappes, mais dont l'élection avait été invalidée par le Conseil d'État compte tenu des opérations bizarres menées par le nouveau maire pendant la période électorale. Le Conseil d'État avait été saisi pour que cette élection soit annulée et le Conseil d'État avait annulé cette élection, mais n'avait pas rendu inéligible le maire destitué. Il ne fallait quand même pas demander au Conseil d'État, connu pour son islamophilie, d'être très courageux. Non mais quand même, et au vieux Joe, non mais quand même, faut pas pousser Tata dans le tas de bois. De nouvelles élections viennent donc d'avoir lieu à Trappes. Et je vous pose la question. Qui a été élu? Je vous sens déstabilisé. Vous ne savez plus à quel saint musulman vous vouez. Alors la réponse? Eh bien, le nouvel élu est le maire qui avait été destitué. L'islamo-gauchiste Ali Rabeh vient donc d'être réélu maire de Trappes, dans les Yvelines, avec le score magnifique de presque 60% de voix. Quelle est la signification profonde de cette élection pour le moins problématique? Elle est toute simple et toute claire. Une ville dont la population est presque totalement d'origine immigrée et située à 10 minutes en voiture de Versailles, vote massivement pour un candidat islamiste dont les déclarations fracassantes laissent peu de doute quant à son intégration réelle dans notre cher vieux pays. L'on parle toujours du 9-3, département à très forte population musulmane, et l'on fait semblant d'ignorer que dans les soi-disant très épargnées Yvelines, le problème de l'islamisation rampante n'existe pas. Et ta sœur, elle bat le beurre. Les récentes élections municipales de Trappes révèlent, si cela était nécessaire, l'ampleur de l'islamisation à grande échelle de la France. La droite conservatrice, représentée actuellement par les Zemmour, Le Pen, Philippot, Dupont-Aignan et autres Asselineau, s'est emparée du sujet de façon vigoureuse, au point que la droite centriste, voire la gauche modérée, tente à son tour de s'en emparer. La France est donc à la croisée des chemins, d'où l'importance considérable des élections présidentielles et législatives de 2022. Je vous souhaite une très bonne soirée.